Je m'appelle Niran, j'ai 67 ans. Et ce que je m'apprête à te confier ce soir, je ne l'ai jamais dit de cette façon. Pas avec ces mots, pas avec cette clarté. Parce que pendant très longtemps, je n'avais pas les mots pour le dire. Je n'avais que la douleur. Une douleur sourde, constante, logée quelque part entre ma gorge et mon ventre, comme un nœud que rien ne pouvait défaire. Un nœud que j'ai porté pendant des décennies, en croyant que c'était normal, en croyant que c'était ça, vivre, serrer les dents, tenir bon, avancer malgré tout. Mais ce n'est pas vivre, ce n'est que survivre. Et il m'a fallu perdre presque tout pour comprendre la différence, pour comprendre que guérir, ce n'est pas accumuler plus de force, ce n'est pas construire de meilleurs murs, ce n'est pas apprendre à mieux supporter. Guérir, c'est lâcher. Et lâcher est la chose la plus terrifiante et la plus libératrice qu'un être humain puisse faire. Je sais que le mot fait peur, lâcher. Il sonne comme abandon, comme défaite, comme renoncement. Et c'est exactement pour ça que la plupart des gens ne guérissent jamais. Parce qu'ils confondent lâcher avec perdre. Ils croient que s'ils arrêtent de serrer, s'ils ouvrent les mains, tout ce qu'ils ont sera emporté. Que s'ils cessent de se battre, ils seront engloutis. Que s'ils baissent la garde, le monde les avalera. Je le croyais aussi. Pendant 40 ans, j'ai cru ça. Et pendant 40 ans, j'ai tenu, j'ai serré, j'ai résisté. Et pendant 40 ans, je n'ai pas guéri. Pas une seule blessure, pas une seule. Parce que tu ne peux pas guérir ce que tu refuses de relâcher. C'est comme essayer de soigner une plaie tout en la serrant de toutes tes forces. Le sang ne peut pas circuler, l'air ne peut pas atteindre la peau, la vie ne peut pas faire son travail. Et la blessure reste ouverte, année après année, sous la pression de tes propres mains. Laisse-moi te raconter comment j'ai appris ça. Pas dans un livre, pas dans un enseignement, dans ma propre chair, dans mes propres nuits blanches, dans mes propres larmes versées en silence quand personne ne regardait. Quand j'étais jeune, j'ai vécu quelque chose qui m'a marqué si profondément que ça a redessiné la forme de mon âme. Je ne vais pas te donner tous les détails parce que les détails ne sont pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est ce que j'ai fait avec cette blessure, ou plutôt ce que je n'ai pas fait. Quand c'est arrivé, j'ai fait ce que font la plupart des gens face à une douleur insupportable. J'ai fermé la porte. J'ai pris cette chose terrible. Je l'ai mise dans une pièce au fond de moi. J'ai tourné la clé et j'ai décidé que cette pièce n'existait pas. Je n'en ai parlé à personne. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement continué ma vie comme si de rien n'était. Et de l'extérieur, ça a fonctionné. J'avais l'air normal, j'avais l'air bien. J'avais l'air d'une femme qui avançait avec courage et dignité. Mais cette pièce fermée au fond de moi ne restait pas silencieuse. Derrière cette porte verrouillée, la douleur continuait de vivre. Elle grandissait, elle mutait, elle trouvait des fissures dans les murs,
et s'infiltrait dans ma vie quotidienne sous des formes que je ne reconnaissais pas. Elle se manifestait comme de la colère disproportionnée pour des choses insignifiantes, comme une incapacité à faire confiance à qui que ce soit, même aux personnes qui m'aimaient sincèrement, comme une fatigue chronique que le sommeil ne pouvait pas réparer, comme cette sensation permanente que quelque chose n'allait pas, que quelque chose manquait, que quelque chose allait bientôt s'effondrer. Je ne faisais pas le lien. Comment aurais-je pu? La porte était fermée, la pièce n'existait pas. Et pourtant, tout dans ma vie portait la marque de ce qui était enfermé derrière. Honnêtement, le plus tragique dans tout ça, ce n'est pas la douleur elle-même. C'est le temps perdu, les années passées à combattre des symptômes sans jamais toucher la cause. Les années passées à construire une vie autour d'une blessure au lieu de la soigner. Les années passées à croire que j'étais forte alors que j'étais simplement terrifiée. Terrifiée de ce que je trouverais si j'ouvrais cette porte. Terrifiée de ce que je ressentirais si je laissais cette douleur remonter à la surface. Terrifiée de découvrir que la femme que j'avais construite, cette femme solide et compétente et imperméable, n'était qu'une armure, et que sous l'armure, il n'y avait qu'une petite fille blessée qui n'avait jamais appris à pleurer. Il y a un moment précis où les choses ont commencé à bouger. J'avais 53 ans. Je traversais une période de ma vie où, extérieurement, tout semblait calme. Les grandes tempêtes étaient passées. Les responsabilités s'étaient allégées. Et c'est exactement là, dans ce calme inattendu, que tout m'est tombé dessus. Parce que quand la vie se calme, quand le bruit extérieur diminue, le bruit intérieur devient assourdissant. Toutes ces choses que j'avais enfouies, tous ces sentiments que j'avais muselés, toute cette douleur que j'avais verrouillée derrière cette porte, tout a commencé à frapper, fort, de plus en plus fort, comme si ce qui était enfermé là-dedans savait que c'était maintenant ou jamais. J'ai commencé à faire des cauchemars, pas des cauchemars ordinaires, des cauchemars qui me laissaient tremper de sueur, le cœur battant si vite que je croyais mourir. Des cauchemars qui n'étaient pas vraiment des cauchemars, qui étaient des souvenirs que j'avais enterrés si profondément que je croyais les avoir effacés. Mais le corps n'efface rien. Le corps garde tout. Chaque instant de peur, chaque moment de honte, chaque seconde de douleur que tu n'as pas laissé sortir. Ton corps le garde précieusement, pas pour te punir, mais parce qu'il attend. Il attend le moment où tu seras prête à le sentir enfin. Et quand ce moment arrive, il n'attend plus ta permission. Il ouvre la porte lui-même. C'est ce qui s'est passé pour moi. Mon corps a ouvert la porte que mon esprit refusait d'ouvrir depuis des décennies. Et ce qui en est sorti m'a submergée. Une vague de douleur si immense, si ancienne, si profonde, que j'ai cru que j'allais me noyer. Pendant des semaines, j'étais dans un état que je ne peux décrire autrement qu'en disant que j'étais enfin
en train de ressentir ce que j'aurais dû ressentir il y a 30 ans. Toute la tristesse, toute la rage, toute la peur, toute la honte. Tout est remonté en même temps, comme un fleuve qui brise un barrage, et je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. Et c'est là, exactement là, au fond de ce chaos intérieur, que j'ai compris quelque chose d'essentiel, quelque chose qui a tout changé. J'ai compris que ce que j'avais appelé tenir bon pendant toutes ces années n'était pas de la force. C'était du contrôle. Et le contrôle n'est pas le contraire de la souffrance. Le contrôle est la souffrance. Parce que contrôler, c'est résister à ce qui est. C'est dépenser une énergie immense pour empêcher la réalité d'être ce qu'elle est. C'est serrer le poing autour de quelque chose en croyant que si tu serres assez fort, ça ne te fera pas mal. Mais c'est exactement le contraire. Plus tu serres, plus ça fait mal. Plus tu résistes, plus la douleur s'intensifie. Plus tu essaies de contrôler, moins tu as de contrôle. C'est le paradoxe le plus cruel de l'existence humaine. Et c'est aussi la porte vers la guérison. Si quelque chose dans ces mots résonne en toi ce soir, si tu sens que ce que je décris ressemble étrangement à quelque chose que tu vis, que tu portes, que tu caches, alors je t'en prie, reste ici. Ne détourne pas le regard, parce que ce qui vient après cette prise de conscience, ce qui vient après que tu acceptes de voir ce que tu as refusé de voir pendant si longtemps, c'est la liberté. Pas immédiatement, pas facilement, mais inévitablement. J'ai mis du temps à comprendre ce que lâcher signifiait vraiment, parce que mon esprit traduisait automatiquement lâcher par abandonner. Et je n'étais pas une femme qui abandonnait, jamais. Mais lâcher et abandonner sont deux choses complètement différentes. Abandonner, c'est renoncer par défaite. C'est dire « j'ai perdu » et s'effondrer. Lâcher, c'est tout autre chose. Lâcher, c'est ouvrir les mains avec conscience. C'est regarder ce que tu tiens et décider volontairement, délibérément, courageusement, de ne plus le porter. Non pas parce que tu n'as plus de force, mais parce que tu comprends enfin que ce que tu portes n'a jamais été à toi de porter. La douleur de quelqu'un d'autre, la culpabilité qui ne t'appartenait pas, la honte qu'on a déposée sur tes épaules quand tu étais trop jeune pour la refuser, le rôle qu'on t'a assigné sans te demander ton avis, le poids de devoir être parfaite dans un monde imparfait. Rien de tout ça n'est à toi. Rien de tout ça ne l'a jamais été. Je me souviens du jour où j'ai vraiment lâché pour la première fois. C'était un après-midi ordinaire. J'étais assise seule dans une pièce silencieuse et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. J'ai parlé à voix haute à cette douleur que je portais. Je sais que ça peut paraître étrange, mais j'étais à un point où les méthodes normales ne fonctionnaient plus. Alors j'ai parlé, j'ai dit les mots, j'ai dit ce qui s'était passé.
J'ai dit ce que j'avais ressenti. J'ai dit ce que je n'avais jamais dit à personne. Et chaque mot qui sortait de ma bouche enlevait un poids de ma poitrine. Pas métaphoriquement, physiquement. Je sentais mon corps devenir plus léger, mot après mot, comme si les mots avaient un poids réel et que les prononcer les retirait de mon corps. Et puis j'ai dit les mots les plus difficiles, les mots que je n'avais jamais pu prononcer. J'ai dit que j'avais eu mal. J'ai dit que j'avais eu peur. J'ai dit que je n'avais pas compris pourquoi. J'ai dit que je m'en étais voulu pendant des années pour quelque chose qui n'était pas ma faute. Et quand ces derniers mots sont sortis, quand j'ai enfin dit à voix haute que ce n'était pas ma faute, quelque chose s'est brisé à l'intérieur de moi. Pas quelque chose de précieux, quelque chose qui aurait dû se briser il y a très longtemps. La chaîne, la corde invisible qui me reliait à cette douleur ancienne et qui m'empêchait d'avancer. Elle s'est rompue. Et dans l'espace qui s'est ouvert, dans ce vide soudain et vertigineux, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas senti depuis mon enfance. De la légèreté, de l'espace pour respirer, de la place pour exister sans que chaque respiration soit un effort. C'est ça guérir. Ce n'est pas devenir plus forte, ce n'est pas construire de meilleures défenses, ce n'est pas apprendre à mieux cacher ta douleur. Guérir, c'est lâcher ce qui te fait mal. C'est ouvrir les mains et laisser tomber ce qui ne t'appartient pas. C'est arrêter de porter ce qui devrait être posé depuis longtemps. Et c'est faire confiance au fait que quand tes mains seront vides, elles pourront enfin recevoir quelque chose de nouveau, quelque chose de doux, quelque chose de vrai. Je sais que tu as peur. Je le sais parce que j'ai eu la même peur. La peur de ce qui restera quand tu auras tout lâché. La peur du vide. La peur de ne plus savoir qui tu es sans ta douleur. Parce que quand tu portes quelque chose depuis assez longtemps, ça devient partie de ton identité. Tu ne sais plus où tu finis et où la blessure commence. Et l'idée de la retirer te donne le vertige, comme si on allait t'enlever un organe, comme si, sans cette douleur, tu allais disparaître. Mais tu ne vas pas disparaître, je te le promets. Ce qui va disparaître, c'est le poids. Ce qui va disparaître, c'est cette tension permanente dans ta poitrine. Ce qui va disparaître, c'est cette voix qui te dit que tu n'as pas le droit de te sentir bien. Ce qui va disparaître, c'est la prison, et ce qui va rester, c'est toi, la vraie toi, celle qui existait avant la blessure, celle qui a été recouverte par des années de protection et de peur et de contrôle. Elle est encore là, intacte, patiente, attendant que tu la laisses respirer. J'ai 67 ans aujourd'hui. Je vis dans le silence d'un temple entouré d'arbres et de ciel. Ma vie est simple, mes journées sont lentes, et il m'arrive encore certains matins de sentir l'ombre de cette vieille douleur passer en moi comme un nuage passe devant le soleil. Mais elle ne reste plus, elle ne s'installe plus, parce que je ne la retiens plus, je la laisse passer. Je la regarde traverser mon ciel intérieur et disparaître
de l'autre côté. Et le soleil revient, toujours. Le soleil revient toujours quand tu arrêtes de retenir les nuages. Il y a une chose que je voudrais que tu emportes avec toi ce soir. Une seule chose. Si tout le reste s'efface, garde ceci. Tu n'as pas à tout comprendre pour guérir. Tu n'as pas à trouver un sens à ce qui t'est arrivé. Tu n'as pas à pardonner si tu n'es pas prête. Tu n'as pas à transformer ta douleur en leçon de vie. Tu as juste à la lâcher, ouvrir les mains, desserrer la mâchoire, relâcher les épaules et laisser ce qui doit partir partir, sans le retenir, sans le contrôler, sans le comprendre, juste le laisser partir. Je m'appelle Niran. J'ai passé 40 ans de ma vie les poings fermés, accrochés à une douleur que je croyais devoir porter jusqu'à la fin. Et le jour où j'ai ouvert les mains, je n'ai rien perdu. J'ai tout retrouvé. L'air dans mes poumons, la douceur dans mon cœur, le silence dans ma tête, la capacité de sourire sans que ce soit un masque, la possibilité d'être touché sans avoir peur, la liberté de vivre sans traîner le passé derrière moi comme une ombre qui refuse de partir. Tout ça m'attendait de l'autre côté du lâcher-prise. Et tout ça t'attend aussi, en ce moment même. À un souffle de distance, il suffit d'ouvrir les mains. Je sais que ça fait peur, mais ce qui t'attend de l'autre côté de cette peur, ma chère, c'est ta vie, ta vraie vie, celle que tu mérites depuis le début, celle qui commence au moment exact où tu choisis de lâcher. Alors respire et lâche. Tu ne tomberas pas, tu t'envoleras.